Bienvenue à toutes et à tous dans mon podcast Sans mode d'emploi. Ici, on n'a pas toutes les réponses. Mais on essaye de poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, on a choisi de discuter sur la masculinité. Voilà, c'est le thème du jour. Abdallah, je t'ai envoyé un petit message. Je voulais discuter de la masculinité. Et en fait, ça m'est venu parce que je réfléchissais sur le petit clash qu'il y a souvent en ligne entre ce qu'on appelle les woke et ce qu'on appelle les masculinistes. Et qui est les supporters de, on va dire, les féministes, LGBT, etc. Et de l'autre côté, Andrew Tate, etc. Ouais. Et je me disais qu'en fait, c'est intéressant parce que quand nous étions gamins, en fait, on se disait jamais est-ce que ça c'est masculin ou pas. Juste on faisait. C'est ça. Donc, par exemple, des exemples auxquels je pense, c'est voilà, quand tu es en primaire, si tu voulais être celui qui joue au foot et qui se montre, bah, tu le faisais. Et si tu n'avais pas envie, bah, tu le faisais pas. Il n'y avait pas de mode ah non, mais si tu agis de cette manière-là, c'est masculin, qu'est-ce que les filles vont en penser, etc. Et voilà. Et je voulais discuter de ça. C'est exactement ça quand tu viens de donner l'exemple parfait. Quand on était petit, quand on était en maternelle, en primaire, etc., moi, je jouais au foot. Mais j'aimais le foot. Je sais pas expliquer pourquoi, pour quelle raison cette activité m'a attiré, mais je me suis retrouvé à régulièrement jouer dans la cour de récré avec mes amis au foot, tu vois. Et je ne peux que faire le parallèle avec toi. T'es un gars qui n'aime pas le foot. J'aime pas le foot. T'es pas quelqu'un avec qui je peux aller faire un five tous les vendredis ou aller faire un truc qui est en rapport avec le foot. C'est pas ton truc. Alors que, on va dire, quand on est petit, les garçons c'est le foot et les filles c'est jouer à la dinette ou un truc comme ça, tu vois. Ouais. Donc c'est pas vraiment ça, c'est vraiment en tant qu'enfant, c'est ce qui t'a attiré et c'est ce qui t'a pas attiré, Ouais. tu vois ce que je veux dire. Et j'ai l'impression que tout ce clash-là, en fait, il a juste surcompliqué les choses. Donc j'ai l'impression que quand t'es gamin, il y avait rien. Donc tu faisais ce que tu pensais était bon. Et qu'après ça, il y a un petit peu eu la vague woke et MeToo et ce bazar-là. Donc en commençant, c'était légitime. Oui, il y avait certaines femmes qui étaient abusées, il y avait du racisme partout, etc. Ça, c'était réel. Mais qu'après ça, une fois le but atteint, que ça a dépassé les bornes et que du coup, on a commencé à démasculiniser les garçons, justement. Et on discutera de ce que ça voulait vraiment dire. Et qu'après ça, il y a une contre-culture des gens qui sont ultra masculinistes. Genre du style, typiquement, Andrew Tate. Mais c'était pas le premier, c'était... celui qui a le plus explosé. Je pense que le tout premier qui a vraiment eu cette influence-là, c'était Jordan Peterson au début. C'était le premier intellectuel, entre guillemets, qui en parlait de ça. Et qu'après ça, voilà, juste, qui a beaucoup mieux popularisé ça d'une manière plus potable pour les réseaux sociaux, bah, c'est Andrew Tate. Et que maintenant, justement, on se retrouve entre deux. À chaque fois qu'on veut faire quelque chose, on se dit ouais, mais est-ce que c'est masculin ou pas? Est-ce que si je parle de cette manière, c'est masculin ou pas? Est-ce que si moi j'ai envie de faire pousser les cheveux, est-ce que c'est masculin ou pas? J'ai l'impression que tout est relatif. Alors, tu vois, par exemple, les cheveux longs, c'est un sujet qu'on a tous les deux eu. En dessous du bandana, il y a des cheveux longs aussi. On se dit ouais, c'est pas moi, quand j'ai fait pousser les cheveux pour la première fois, je me rappelle qu'on me disait ouais, tu ressembles à une meuf. Tu vois, et qu'on me disait ouais, heureusement. C'est marrant, hein. On disait heureusement que tu as une barbe et un dos musclé, sinon on dirait que tu es une meuf. Et moi, je suis pas d'accord. Par exemple, toi, t'es ni très balèze, ni une grosse barbe. On dirait pas que t'es une meuf. Donc ça m'avait l'air un peu bizarre. Je me dis d'où ça vient vraiment. Et juste laissez-nous faire ce qu'on veut faire. Parce que de toute façon, tu vois, instinctivement, tu sais ce qui est bon, ce qui est pas bon. Par exemple, l'exemple, c'est en mode ouais, tu penses au soldat russe. Ok, il est Klashkov, il a pas de cheveux, tu vois, parce que c'est un soldat. Mais de l'autre côté, tu vois, quand je pense aux soldats troyens, en tout cas dans la mythologie, ils avaient des cheveux longs, c'était même décrit comme quelque chose de beau, etc. Donc je me dis, tu vois, on dirait on veut juste nous casser la tête, mais alors que c'est peut-être pas si compliqué que ça. Ouais, je suis d'accord, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est pour revenir au truc de woke, c'est comme le féminisme, c'est un truc qui est nécessaire, tu vois. Il y a toujours des inégalités dans les salaires, il y a toujours des trucs, etc. et tout. Mais il y a toujours, comme dans tous les mouvements, tu vois, tu peux même regarder les catholiques, les musulmans, il y a toujours des gens qui sont dans l'extrême, dans l'extrémisme, tu vois. Et c'est là, en fait, que ça devient mal, que tous ces mouvements deviennent mauvais. Et c'est pour ça aussi que le masculinisme de base
il n'y a rien de mal avec. Mais dès que tu deviens extrémiste dans cette masculinité, c'est là que ça devient mauvais. Ça devient toxique, comme on dit. Où est-ce que tu penses que Où est-ce la qu'on masculinité pose la ligne qui est, on va dire, qui est propagée, entre guillemets, on va dire, par les semblants d'Andrew Tate, c'est quoi les aspects que tu penses qui sont, on va dire, pas forcément dangereux, mais qui sont pas corrects? Du moment que tu fais du mal à une autre personne, je pense que tu peux tirer la ligne là. Je sais pas si ça fait sens, Hmm. dans le sens où Je pense pas aussi que genre, le discours d'Andrew Tate, il est souvent mal interprété. Parce que par exemple, quand lui, par exemple, il dit ouais, te fais pas écraser par ta meuf, ben, les gens, ils comprennent par ça, c'est en mode ah ok, entre guillemets, emprisonnement, genre lui donne ouais, mais à ce aucune moment-là, liberté, tu vois. ouais, à ce moment-là, c'est bah toi, écrase ta meuf si jamais c'est. Ouais, ouais. Tu vois, s'il dit juste ne te laisse pas écraser, c'est pas. Je pense pas spécifiquement à une femme, ne te laisse pas écraser par n'importe qui. Tu vois. Mhm. Euh, Je mais pense qu'il dans est le sens où compliqué. ce qui était mauvais, on va dire, avec Andrew Tate, etc., c'était vraiment qu'il exagérait à chaque fois ses propos, tu vois. Il essaie Ouais. toujours de dire. Mais il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. C'est fait exprès Ouais, c'est pour ça, je pense, pour attirer les au fond foules, il a pour attirer raison, le mais truc. voilà. Mais Il a joué au game des réseaux sociaux et il a bien compris les règles. c'est ça. Pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut faire du buzz. Peu importe qu'il soit Mhm. bon ou mauvais. Dès qu'il y a du buzz, il y a des gens qui vont regarder. Il y a des vues, il y a de l'argent, il y a des publicités, il y a des. Tu vois, peu Mhm. importe. Du coup, il y a de l'argent qui vient avec ça. Et il a surjoué. Parce qu'en soi, comme tu as dit, le message, le fond du message, il n'est pas Et il est spécialement correct. En mauvais. vrai, ouais, il est Spécialement correct. mauvais. C'est vrai. C'est. Tous les hommes le savent, en fait, instinctivement, que tu as envie de protéger la femme que tu aimes. T'as pas envie forcément qu'elle se casse le dos au travail de 9 to 5, tu vois, tous les jours, pour un boss qui va la maltraiter et en plus qui va la sous-payer parce que le féminisme qui revient, Mhm. tu vois. D'ailleurs, c'est quoi ton avis sur une femme qui veut travailler? Enfin, ta femme plutôt qui veut travailler. Bah, écoute, moi, j'ai aucun problème avec le fait qu'une femme veut travailler parce que si elles ont besoin d'un purpose, un truc qui occupe leur journée, vas-y, tu vois. Mais j'ai pas envie forcément qu'elles travaillent pour l'argent, tu vois. Ouais. Si jamais c'est pour l'argent, c'est que j'ai mal fait mon travail. Ouais, ok. Tu vois. Ouais. Moi, j'ai envie qu'elle puisse, si jamais demain elle n'a pas envie de travailler, elle travaille pas. Ouais, ouais, je vois. Mais si elle a envie de travailler, vas-y, tu vois, Mhm. fais ce que tu veux, quoi. Mais si elle est malade, elle ne doit pas se dire, ah, purée, je suis malade, il faut quand même que j'aille travailler parce que Ouais, sinon, tu vois, j'ai pas envie que elle se sente forcée d'une quelconque manière de devoir aller travailler, tu vois. Mais si elle veut le faire, elle peut. Tu vois. Moi, c'est mon point de vue. Parce que, personnellement, bon, je sais qu'un homme et une femme, on n'est pas les mêmes, mais je ne me vois pas rester à la maison toute la journée sans rien faire, tu vois. Mhm. Il faut... Bon, ouais, je peux le faire pendant 1 mois, 2 mois, les vacances, c'est bien, ou pendant les études. Ouais, après ça, c'est bon. Mais après un certain temps, tous les jours à la maison, à rien faire, c'est un peu chiant, tu vois. Mais est-ce que tu penses pas que la femme, elle pense la même chose? Mais c'est ça, je pense qu'elle pense la même chose dans ce sens-là. Je pense qu'elle pense la même chose en 2025. Peut-être c'est une nuance, parce que peut-être qu'en 1820 ou en 370 après Jésus, 370, t'es parti loin. Ok, l'humanité... ouais. mais je pense qu'à ce moment-là, elle voulait peut-être pas travailler, passer plus de temps avec les enfants, etc. Mais bon, maintenant, les mentalités ont tellement changé que depuis qu'on est enfant, on nous dit que travailler, c'est bien, ça te rend indépendant, etc. Et je comprends que les femmes aujourd'hui, elles ne veulent pas dépendre à 100% d'un homme, tu vois. Je comprends, il n'y a pas de problème. Mais je veux pas non plus, tu vois, comme je t'ai dit, qu'elle se force, qu'elle fasse. Ouais, ok. Après, moi, mon avis là-dessus, c'est. Moi, je trouve que ma femme, elle doit, slash, elle peut travailler dans deux cas.
Le premier, c'est si elle kiffe tellement son travail que même si c'était gratuit, c'était pas payé, elle le ferait quand même. Donc imaginons, je subviens assez aux besoins de la famille et qu'elle aime tellement son travail que voilà, je sais pas moi, il y a Covid numéro 2, il licencie les gens. Elle dit non, non, j'ai envie de rester, même si vous ne me payez pas, j'ai envie de continuer ce travail-là. Tu vois, donc vraiment un truc qu'elle aime vraiment profondément. Et le deuxième, si elle est pas mondialement classée, mais si elle est vraiment très très fort en ce qu'elle fait, et que genre, si elle ne travaillait pas, ça serait vraiment un gros manquement à l'humanité. Tu vois. Donc imaginons, je sais pas moi, c'est une world class chirurgienne. J'ai rien à dire. Vas-y, frère, vas-y. J'ai rien à dire. Elle est peut-être même pas forcément world class, mais imaginons que Ouais, tu la rencontres à 30 vraiment ans et fort. qu'elle est déjà une chirurgienne. Oui, ok, c'est d'autres cas. Moi je comprendrais qu'une personne qui a fait 15 ans, 20 ans d'études, elle Ouais. elle veuille pas. Ou pas forcément juste, on va dire juste, pas juste le facteur du sacrifice d'années d'études. Même imaginons que juste c'est une. Bah, j'imagine que si tu fais 15-20 ans, c'est que ça te passionne un Ouais, minimum, voilà. tu vois. Donc, Mais imaginons c'est une écrivaine superbe. Elle n'a pas forcément passé des années d'études là-dedans, peut-être Ouais. même pas d'années d'études. Mais si elle est vraiment forte en ce qu'elle fait, ou qu'en tout cas elle est sur une trajectoire pour devenir vraiment forte dans ce qu'elle fait, là je me dis, ah, là j'ai envie, là je serais prêt à prendre des tâches qui sont attribuées à elle sur moi, et j'ai envie qu'elle exprime ce truc-là. bah, ça m'intéresse justement. C'est quoi pour toi? Parce que là maintenant, bon, on va parler, c'est plus du masculinisme, c'est du féminisme, mais c'est quoi les tâches que tu. Euh, Je suis là pour te cancel. Ouais, bien sûr. Pour moi, en bref, c'est j'apporte et elle transforme. Donc ce que ça veut dire, c'est en mode j'apporte la maison, j'apporte l'argent, j'apporte les courses, et elle en fait un foyer, un sentiment de sécurité, un endroit de paix et un plat, par exemple. Tu vois, donc elle fait la. Ça, c'est dans l'optique où elle travaille pas ou si elle travaille Ouais, voilà, en fait, ça, je trouve, gratuitement. ça c'est l'optique générale. Mais dans le cas où je dis, par exemple, c'est, je sais pas moi, une écrivaine top, ou c'est une chirurgienne, ou j'en sais rien, là, je serais prêt à prendre des parts de cette tâche-là de transformation sur moi. Donc, par exemple, même si c'est pas directement dans ma Parce que nature, forcément, elle prendrait. parce qu'elle prendrait des tâches qui aussi sont des à moi tâches de de base. rapporter. Voilà, exactement. Par exemple, un exemple classique, on va dire, s'occuper des enfants. Pour moi, je trouve que c'est une tâche qui est beaucoup mieux faite par une femme que par un homme. Même si les deux sont nécessaires, bien évidemment. Mais là, je serais prêt à plus m'instruire sur comment m'occuper des enfants correctement, surtout le côté émotionnel que je n'ai pas de base, et la laisser elle faire ce travail-là qui veut dire qui a tant d'importance Qui on va dire, dans le représente monde. autant pour elle. Donc là, je serais prêt à prendre une partie de ça. Par exemple, moi, je déteste cuisiner, mais je serais prêt à apprendre à cuisiner correctement si, par exemple, elle n'a pas le temps ou pas l'énergie de faire ça quand elle est dans sa situation spécifique. Mais pour moi, c'est vraiment important qu'elle soit dans l'un de ces deux cas. Ou bien elle kiffe tellement son travail, ou bien elle est top level. Parce que sinon, je trouve que ça vaut pas la peine. Laisse-moi faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, du coup, ça implique aussi une chose. Si dans le futur, moi, je deviens top level dans quelque chose, je ne sacrifierai pas cette chose-là pour un top level de ma femme. Du coup, dans ce cas-là, je choisirais une femme qui n'est pas dans l'une de ces deux catégories. C'est un peu le jeu, je pense. Ouais. On disait aussi, on peut peut-être passer à la question suivante, avant de revenir vers l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a un rapport entre la beauté et la masculinité? Donc pour moi, cette question, elle a deux côtés. Elle a deux sens, Voilà. parce qu'on parle de beauté physique et aussi de beauté. Oui, mais aussi, genre, la beauté. Donc, est-ce que la masculinité, elle est là pour apprécier la beauté? En d'autres termes, la féminité. Ou bien est-ce que la masculinité en elle-même, elle a de la beauté par exemple, un homme qui prend vraiment bien soin de son apparence, est-ce que c'est gay? Est-ce que c'est ok? Vulgairement dit. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que maintenant une personne qui va tous les jours à la salle, qui se taffe, qui taffe son corps, qui se sculpte littéralement pour avoir un corps de dieu grec, tu vois, est-ce que pour toi c'est gay? On peut partir dans le débat et dire que oui, à l'époque, les Spartiates, ils étaient gays parce qu'ils se battaient à côté de la personne qu'ils aimaient, mais c'est pas vraiment la question.
est-ce que toi, en tant que personne qui va à la salle régulièrement, travaille ton corps, etc., est-ce que tu penses que c'est qui, même si bon, tu fais pas, on va dire, skincare, les hair care, tout ce qui est truc qu'on va plutôt associer au genre féminin, tu vois. Mais est-ce que pour toi, ça c'est gay déjà, de prendre autant soin de son corps, de son alimentation, etc. Littéralement gay, non, bien sûr. Ouais, non. Mais par exemple, il y a un truc que moi je ressens, c'est quand je vais à la salle, je me sens bien, je me sens homme, on va dire. Mais quand, par exemple, je dois faire une skincare routine, ça me dérange. Ça me dérange parce que je me sens. Je dis, pourquoi je fais ça? Alors que on a tous les deux une peau, on a tous les deux une peau de laquelle on doit prendre soin. Mais bizarrement, quand je vais à la salle, je me sens beaucoup moins, on va dire, efféminé que quand je vais. Je suis devant le Peut-être dans le miroir, miroir. tu vois. Donc, et ça, je trouve ça curieux. Parce que je me dis, une femme, je suis sûr qu'elle apprécierait la peau correctement en bonne santé de son homme. Tout autant qu'elle apprécierait un corps sculpté, on va dire. Et la question c'est maintenant, est-ce que la femme se sent féminine quand elle va à la salle Ou si elle sent trop masculine aussi. ou est-ce qu'elle se sent aussi masculine que tu te sens devant le miroir? Ouais, ben, je pense que c'est une bonne question. Je pense que ça a aussi un rapport avec la raison pour laquelle tu vas à la salle, ou etc. Si elle y va parce qu'elle a envie de se construire un corps qui est plus féminin, je pense qu'elle se sentira plus féminine parce qu'elle travaille dans ce sens-là. Tout comme quand moi je m'entraîne pour avoir un dos plus large, par exemple, bah, c'est un trait qui est typiquement masculin. Bah, je vais me sentir masculin dans cette. Ça, en fait, c'est une question d'effort. Quand tu fais un effort, je pense, hein, que tu te sens plus masculin. Si tu vois ce que je veux dire. Dans le Non, je sens vois pas où, où. ton corps, il doit montrer que tu as fait de l'effort, tu vois. Ok. Si ton corps montre que tu as fait de l'effort, tu te sens peut-être plus masculin parce que c'est un truc que tu as travaillé. Même quand tu vas, quand tu vis dans une maison, dans une belle maison, etc., c'est que tu as fait un effort, c'est l'homme qui a travaillé pour ça, tu vois. C'est une question de. Je pense que même pour les tâches, on va dire typiquement féminines, il y a beaucoup d'efforts là-dedans aussi. C'est des trucs plus. On va pas le voir forcément, c'est un truc qui est dans les détails. Genre, un homme qui est musclé, il n'est pas né musclé. Alors qu'une femme, Alors elle peut qu'une être, femme, belle ou même en bonne tout de cas, base, un homme dans l'imaginaire de l'homme, en tout cas, tu peux avoir une police et des beaux cheveux sans effort. Mais parce qu'on voit pas l'effort, c'est un effort qui est caché. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effort plus dans les détails, alors que l'homme, c'est plus un effort brut, peut-être. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, que, en fait, je pense que là où tu veux en venir, c'est que pour être beau en tant qu'homme, ben, on va dire le numéro un que tu peux changer, c'est physiquement ton corps. Et là, tu dois passer par un entraînement qui est dur. Alors qu'une femme, de base, elle peut être belle ou bonne sans aller à la salle, juste parce qu'elle est génétiquement bien disposée. Mais que, on va dire, la beauté qui s'entretient, donc se coiffer, se maquiller, tout ce bazar-là, que c'est beaucoup moins visible parce que ça fait partie de leur cercle intime qu'elles n'ont pas forcément envie de montrer. Alors que nous, le seul. En fait, la chose qui est la plus visible, enfin, la plus travaillable, on va dire, possible, pour nous, ça demande de l'effort, aller à la salle. Alors que la chose qui se travaille le plus chez eux, chez les femmes, c'est du coup se coiffer, se maquiller, etc. Parce qu'aller à la salle, c'est pas forcément nécessaire pour toutes les femmes, voire une bonne majorité qui n'a pas besoin d'y aller, juste manger correctement, c'est déjà plus qu'assez. Même si le sport, ça, c'est bon pour tout le monde, mais pour atteindre ce but spécifique, il y a plein de femmes qui sont jamais C'est sorties de la ça, salle. c'est peut-être plus masculin quand une femme, elle va venir, elle va complimenter les muscles d'un homme, tandis qu'un homme va pas forcément Ouais, on va jamais dire, complimenter les muscles. la forme de ta d'une cuisse, elle est bien formée. Ouais, ça se voit que tu vas à la salle, tu pousses femme. fort. Ouais, c'est ça. Jamais, tu vois. Ok, je vois le. Ah ouais, ok. Donc, c'est-à-dire que typiquement, pour s'améliorer en tant qu'homme, il y a plus d'efforts à fournir, d'efforts physiques, du coup, j'imagine. Non, c'est un effort mental aussi. Alors que- Forcément, c'est un effort. C'est un effort. C'est une discipline. Ah, mais attends. Est-ce que ce serait pas le masculin pour on va dire, d'être de meilleure qualité, on va dire, il doit se construire, alors que la femme, son effort, elle est dans se maintenir.
C'était une image qu'on a souvent vue, surtout à l'époque de Andrew Tate, encore une fois. Mhm. Il disait que la femme est née avec la valeur, tandis que l'homme construit sa valeur. Ah ouais. Ouais, ouais. Dans le sens où on va juger une femme, non, on va juger un homme par c'est quoi le niveau de hauteur auquel il a statut réussi à qu'il a grimper, atteint, tu vois. Mhm. Tandis qu'une femme, on va regarder jusqu'où elle a pu tomber, tu vois. Ah ouais, je vois le. Tu vois Ok. ce que je veux dire? Mhm. C'était une image qui revenait souvent à l'époque. Maintenant, je la trouve intéressante parce que elle est partiellement vraie, partiellement Ouais, je pense. fausse, tu vois. Mais quand on regarde de ce point de vue-là, donc du point de vue de la discipline, de l'effort, etc., c'est vrai que ça s'aligne un peu avec ce que tu as dit. Hmm. Mais ce que je trouve intéressant avec cette image-là, et là où je trouve qu'il y a un problème, c'est que tu vois, intuitivement, je sens qu'elle a raison, quelque part. Tu vois, biologiquement, c'est correct. Mais ok, si c'est purement pour se reproduire, c'est vrai, l'homme, il doit juste être fort, riche, donc en sécurité en général, tu vois. Donc être riche, et c'est tout. C'est tous des choses qui se construisent. Alors que la femme, pour se reproduire correctement, tout ce qu'elle a besoin, c'est d'être en bonne santé et être belle. Donc c'est des choses qu'elle a de base et qu'elle doit juste Ah, maintenir. ça, parce qu'en soi, un homme, on s'en fiche. On va dire, on s'en fiche un petit peu de avec qui il sort. Tu vois, dans le sens où, mentalement, etc., on s'en fout un peu. Ouais, il a pas besoin en fait. Il a pas besoin de se marier. Enfin, genre, c'est pas un but pour un homme de se marier avec une grande chirurgienne, de quelqu'un qui fait beaucoup Mhm. d'argent, de quelqu'un de musclé, de fort. Tu vois. Euh, les hommes, entre hommes, on va pas demander ça. Mhm. Donc, je vais pas mon réflexe, c'est pas de te demander si tu as une copine de est-ce qu'elle est. C'est quoi son métier, combien elle fait d'argent, etc. On va juste savoir si elle est jolie, si elle est pas jolie. Ce genre de choses-là. C'est peut-être un peu simpliste et réducteur, mais dans les grandes lignes, c'est. Allez. Justement, c'est ce que je trouve intéressant, c'est que cette image-là, en fait, elle enlève le côté intellectuel. Je sais pas pour toi, mais je pense aussi. Mais le côté En fait, intellectuel. pour moi, il est important, le côté intellectuel pour il est ton partenaire. il est important, mais il est important qu'entre toi et ta partenaire, tu vois. Ouais. Parce que c'est chacun ce qu'il a besoin dans sa partenaire. Enfin, je veux dire, toi, tu vas vivre avec cette personne, tu as besoin de savoir qu'elle sait avoir une conversation, qu'elle est assez intelligente, qu'elle soit pas C'est pas le cas de tout le débile monde. ou quoi. Mais Ouais. pas tout le monde a besoin de ça. Et enfin, pas tous les hommes, en tout cas. Tu vois. Ouais. C'est pas un truc de base. Genre, on a des amis qui sortent avec des personnes qui sont pas des lumières non plus, tu vois. C'est Des lumières, ouais. des personnes qui elles ont jamais ouvert un livre d'histoire, elles ont jamais elles savent pas pour qui voter, elles savent ça, c'est le genre de Mais choses. justement, ces hommes-là, de base, eux aussi, s'intéressent pas vraiment à ça. J'ai l'impression. Ouais, ou bien, et là, par exemple, Ils ça, je s'en trouve que fichent c'est un parce truc qu'ils cherchent peut-être autre chose. Ouais, ou bien, par exemple, ça, je trouve que c'est un truc, on va dire, sexiste, c'est genre en mode, ouais, ces sujets-là, c'est des sujets d'hommes, tu vois. En mode, ouais, je veux discuter qu'avec des hommes. Mais justement, moi, je trouve ça intéressant quand la femme qui est tellement différente, elle s'intéresse à ces mêmes choses-là, et on peut discuter de la même chose, mais d'une perspective très différente, parce que forcément, elles sont différentes de nous. Mais c'est ça qui C'est pour ça que je trouve ça intéressant. Ouais. Moi aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est Mm. peut-être que c'est alors un peu plus stupide de discuter de ça entre nous parce qu'on a peut-être un peu le même. Ouais. C'est vrai que. Pas juste ça. Le même Ça fallait déjà parce l'autre que, fois. mais on va pas dire que c'est le cas, mais on va dire que voilà, une personne peut-être qui n'a pas de travail, qui a pas fait d'études, qui n'a pas forcément fait quelque chose, si elle est jolie, elle peut compenser Mm. pour ça. Enfin, Ah, dans la réalité du monde, c'est vrai. voilà, dans la réalité du monde. Moi, je vais pas parler du. Ouais, pas pour nos cas spécifiques, mais voilà, en réalité. allez, je pense qu'une femme aussi, elle pourrait parfaitement sortir avec un homme si jamais cet homme-là, il est très riche et très fort. Tu vois. Mhm. Même s'il n'est pas forcément très intelligent. Enfin, C'est vrai, ouais. Mais souvent, on va dire, si quelqu'un est riche et que c'est pas hérité, c'est que au moins, ouais, il a un quelque truc. part une qualité. Ouais, Ou bien c'est il est ça, intelligent, c'est ou bien ça. il sait entreprendre. Ou bien Alors quelque qu'un chose. homme ne va pas forcément chercher une femme qui ramène cette plus-value-là. Même si. Tu vois, cette plus-value-là, moi, intuitivement, c'est parce que je me dis, cette femme-là, c'est la mère de mes enfants. Et que, comme j'ai dit au début, moi, je trouve s'occuper des enfants, que c'est
primordialement une tâche féminine, parce qu'elles ont cette meilleure connexion. Je me dis, vulgairement, si ma femme, elle est bête, ben mes enfants aussi. Tu vois. Parce que moi, je peux leur enseigner, mais il y a une meilleure connexion entre eux, enfin, avec les enfants et leur mère. Je me dis, ok, ben si leur mère, elle leur apprend des choses, des mentalités pétées, ou même rien, qu'elle leur apprend rien, ils auront des lacunes énormes. Parce que ce n'est que quand ils vont grandir et commencer à apprécier leur père après l'adolescence en tant que jeune adulte, c'est tard. Si le père aussi est intelligent, parce que si le père aussi est pas... Ouais, on est bien pensé de nous-mêmes qu'on l'est, tu vois. Donc, en tout cas, en fait, ce que je trouve plus important, c'est peut-être pas forcément être intelligent, mais vouloir s'instruire. Donc, être curieux. En fait, c'est ça que je trouve vraiment le plus important. Je pense que la curiosité, elle est... Genre, pas le QI, c'est pas important. Non, mais le QI, c'est... Ça joue, bien sûr. Hein. Non, mais même le QI, comme on le dit aujourd'hui, c'est un truc qui a été inventé ici en Occident. Ok, unidimensionnel. Voilà, c'est pour une seule forme d'intelligence spécifique. Ça donne une idée, mais voilà. Ce truc, mais comme tu dis, la curiosité, c'est la base de l'intelligence. Si une personne, elle vient, elle est curieuse à propos de quelque chose et qu'elle va chercher d'une certaine manière, peu importe, qu'elle va demander ou qu'elle va rechercher dans un livre ou peu importe, c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce que tu penses fait la curiosité entre... Pourquoi est-ce que certaines personnes sont curieuses et certaines pas du tout? C'est un truc qu'on avait parlé dans l'épisode précédent. On disait, ouais, les gens qui se posent des questions existentielles et qui sont curieuses, qui continuent à les poser et qui veulent des réponses satisfaisantes, c'est ces gens-là que quand ils n'ont pas les réponses, elles deviennent dépressives. Tu vois, et on a dit, ouais, certaines personnes, ils se posent des questions, ils ont une réponse assez basique, ils disent, ah ok, c'est bon. Qu'est-ce que tu penses faire la différence entre quelqu'un qui est curieux et qui ne l'est pas? Comment tu peux... Alors, si tu vois un gamin, comment est-ce que tu peux prédire si ce sera un adulte curieux ou pas? C'est par rapport aux questions que cet enfant pose, tu vois. Mais tu penses pas que tous les enfants sont curieux de base? Bah forcément, ils sont curieux parce qu'ils vont tous expérimenter des choses. Et je pense que c'est... Là aussi, on peut encore faire une distinction entre le masculin et le féminin. C'est que le petit garçon il va prendre des risques, tu vois. Allez, même si tous les bébés, tu peux leur déposer une braise de feu et une date, comme on a fait avec Moïse. Les deux enfants, pour eux, c'est la même chose. Ils vont tous les deux prendre les deux, ils vont le mettre dans la bouche. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les enfants. Mais après un certain âge, pas forcément de raison, mais dès que tu commences un petit peu à parler, à marcher, et que tu rentres à l'école, je pense qu'on fait déjà plus une distinction. Il y a les garçons qui vont peut-être moins calculer le risque de tout ce qu'ils font, tandis qu'une fille va calculer ce risque plus tôt, peut-être. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Alors, ça m'étonnerait pas de voir un petit garçon manger de la terre en maternelle dans les bacs à sable ou quoi, alors que tu vois pas une fille forcément faire ça. Je sais pas si... Je sais pas si c'est vrai. Je sais pas, peut-être. C'est vrai qu'intuitivement... intuitivement, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est ça. Faut voir si statistiquement c'est correct ou pas. Mais moi, en général, je pense que la plus grosse différence entre quelqu'un qui va rester curieux et quelqu'un qui ne va plus l'être, c'est en fonction des réponses qu'il a eues. Donc, tu vois, le gamin qui dit toujours ouais, pourquoi typique, tu vois, il y a un certain âge où c'est l'âge pourquoi. Ben, je me dis, en fait, si ces parents-là ils ont toujours répondu à ces questions-là, ou s'ils ne savaient pas, ils ont essayé de chercher ensemble avec l'enfant. Tu vois, par exemple, je sais pas moi, s'il y a un parent qui n'est pas scientifique, il ne connaît pas, et qui a un enfant qui dit ouais, pourquoi le ciel est bleu? Au lieu de lui répondre parce que, ou bien en mode, qu'est-ce que tu me poses comme question, il se dit ah, en vrai, moi je sais pas, viens, on va chercher ensemble. Et que tu vois, je pense que si l'enfant il a pas eu de mur en face de ces questions-là, ça va être quelqu'un qui va rester curieux parce que dans sa tête, dans sa mentalité, il se dit ok, toutes les questions ont une réponse quelque part, il suffit de chercher, et les réponses sont quelque part là. Alors que les autres, ou bien on leur apprend à plus poser de questions parce que c'est dérangeant, c'est dangereux, ou c'est bête. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est ça qui fait la différence. C'est vrai. Non, je suis totalement d'accord.
Et ouais, j'essaie de réfléchir un petit peu à ce que historiquement ça implique, tu vois. Mhm. Euh, J'essaie de faire aussi un lien justement avec le fait qu'un enfant, un petit garçon, pourrait manger du sable et une fille, non. Je me demande est-ce qu'on est-ce qu'on va pas plus facilement dire à une fille behave, bien, Ouais, parce qu'être genre curieuse, être ça implique souvent être rebelle d'une manière ou d'une autre. Je vois ce que tu veux dire. Mais par exemple, moi, je me dis, s'il y a une femme qui est dans un environnement qui est stable, donc par exemple, elle est encore chez ses parents, et il y a son père qui s'occupe de tout correctement, elle est toujours en sécurité, etc. Ou même elle est chez son mari, et son mari il s'occupe de tout ce qui est financier, etc. Et que peut-être elle n'a pas encore d'enfant, donc elle a le temps. Je pense que cette personne-là, elle est plus curieuse qu'un homme qui travaille. Parce que justement, tous ces, je pense qu'une femme, elle a plus d'alarmes de sécurité qui s'allument. Elle prend plus vite peur. Et c'est normal, parce qu'elle risque plus aussi. C'est pour ça que quelqu'un qui nous suit dans une rue, on va dire qu'est-ce qu'il a, ce gars-là, il est chelou. Alors que la meuf, elle se dit, ouais, potentiellement, je vais faire tuer ou violer, tu vois. C'est normal. J'avais vu encore en plus récemment par rapport à cette image-là, enfin, à cette histoire-là que je te dis, c'est que la différence de force, bon, c'est. Je vais commencer plus simplement, mais est-ce que tu vois un chimpanzé? Mhm. Tu sais qu'un chimpanzé à main nue il peut détruire ton cerveau, enfin Ouais, ton skull c'est x10 ou à main x truc. nue. Ouais. Eh ben, il y avait une recherche qui disait comme quoi la différence de force entre un homme et un chimpanzé, c'est la même qu'entre une femme et un homme. Ouais, ça m'a l'air assez correct. Et donc, pour que tu behaves dans la rue, il faudrait que tu t'imagines Il n'y a que des chimpanzés. que autour de toi, ce soit des chimpanzés. Tu aurais plus peur de Ouais. regarder un chimpanzé dans les yeux, de mal parler à un chimpanzé. Enfin, tu vois ce que je veux dire? À ce moment-là, tu comprends plus facilement pourquoi une femme, elle prend peur dans la rue. Ouais. Tu vois? Parce que nous, en tant qu'hommes, je vais bien, nous, on se dit, connerie, c'est une. Tu vois, Ouais, qu'est-ce qu'il a, c'est le gars, juste il un est chelou, gars. il me dit, frère, lâche-moi, c'est bon. C'est ça. Alors que pour une femme, c'est vraiment un danger. C'est Ouais. vraiment une personne qui, à main nue, pourrait lui casser Ouais, mais regarde. le crâne. Mhm. Mais du coup, ce que je disais, c'est que vu qu'elles ont tellement d'alarmes qui peuvent s'allumer, si son homme, slash son entourage masculin, donc ses frères, parents, etc., s'ils arrivent à créer un environnement qui est sain et en fait, dans lequel ces alarmes-là, ils s'allument presque jamais, je pense que la femme, elle devient beaucoup plus curieuse que même l'homme de base. Tu vois. Ça, est-ce que c'est, comme tu as dit, peut-être que c'est le fait d'être seul, en fait, dans ce monde, c'est peut-être plus un frein parce que tu dois penser à plus de choses. Mm. Euh, Tandis que si jamais tu es vraiment en sécurité, Mm. tu as peut-être plus la liberté d'aller chercher d'autres choses, en fait. Ouais, voilà. C'est. Exactement. Tu vois, par exemple, moi, je me disais, donc, en dehors des deux exceptions que j'avais dit pour le travail, pour moi, du coup, une femme qui ne travaille pas, ça ne veut pas dire qu'elle est juste à la maison, elle fait rien. Pour moi, et je l'avais déjà dit à ma mère, elle me disait, ouais, mais du coup, elle va faire quoi? Genre, elle me disait, ouais, avant qu'elle ait des enfants, elle fait quoi? Parce que, ouais, une fois que tu as des ça, enfants, quand tu as des enfants, c'est vrai, la vie, elle est remplie. t'as de quoi faire. Mais avant ça, elle fait quoi? Mais j'ai dit, mais regarde, il n'y a pas que le travail dans la vie. Tu vois, j'ai envie qu'elle passe son temps à s'instruire, à suivre des formations, à aller à la bibliothèque, lire, avoir un podcast, créer une chaîne YouTube, écrire des livres. Tu vois, en fait, entre guillemets, c'est pas mes affaires. Une fois que je lui ai créé ce cocon-là, de nature, elle va commencer à se développer, elle va commencer à faire des choses. Je pense, tu vois. Et c'est ça où moi je suis le plus curieux. C'est pour ça que j'ai envie Parce que qu'elle travaille pas, parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qui va sortir de Ouais, là. mais peut-être Et pour moi, c'est super intéressant. à ce moment-là, c'est là qu'il faut être très clair avec ça, c'est que vraiment, c'est une personne, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Tu Mhm. vois. Donc, tu crées cet environnement ok, pour qu'elle soit safe, qu'elle n'ait pas à se poser ces questions de est-ce que, enfin, est-ce que ce chimpanzé là dans la rue va m'agresser ou peu importe. Mais si jamais t'es pas clair avec ce concept-là, elle pourrait aussi prendre ça, enfin, en tout cas, les gens à l'extérieur, ils pourraient prendre ça comme une prison. Mhm. Que tu enfermes en fait ta femme dans une maison Mhm. et que elle n'ait pas le droit de faire quoi que ce soit, enfin que ce soit littéralement une prison quoi. Mhm. Parce que dans une prison, je veux bien, t'as le temps, tu truc, mais
on voit pas beaucoup de gens en prison faire des études de droit et quand ils sortent de là, ils sont Sauf avocats, tu ceux vois. qui ont été emprisonnés innocentement et du coup. Ouais. Ouais. T'as compris, il y en a pas beaucoup de gens qui sont en prison, Mhm. qui en ressortent, qui font quelque chose de. Ouais, de créatif, quoi. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne reste pas forcément à la maison. C'est juste. C'est ça. En fait, C'est pour ça que je te dis, il faut faire la nuance et Mhm. il faut être clair avec ça parce que si tu le dis comme ça, on va penser que tu es Andrew Tate et que tu dis à la femme reste dans ta cuisine. Ouais, je vois. Tu vois. Donc, il faut être clair dans le sens où c'est une personne qui est libre, elle fait ce qu'elle veut, elle a juste cette sécurité et que Mhm. tu veux provide en fait pour cette. Et justement, je pense que Son bien-être. le rôle de nous en tant qu'hommes, c'est d'enlever tous ces, on va dire Ouais, ce petit paramètre. voilà, tous ces épines, on va dire, qu'il y a dans la vie d'une femme quand elle est, on va dire, quand elle doit se débrouiller. Vas-y, tu vas faire ce que tu veux et débrouille-toi. Mais par contre, tu fais ton propre argent, tu fais ton propre truc. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'en fait, moi, je pense que c'est ça étouffer une femme. Quand tu dis, ah non, il faut que tu travailles aussi, il faut que tu fasses ça, 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 ça. Non, non. Tu vois, l'argent, t'inquiète. Tu sais même pas combien ça coûte les courses, t'inquiète. Ça, t'inquiète. Ça, t'inquiète. Mais, alors, tu vois, vraiment du point de vue de la femme, tu vois, qu'elle ait ce cocon, on va dire, de sécurité pour que sa créativité et son sens de créer, de faire des choses se développe et qu'après ça, elle puisse ramener des pépites, on va dire. Mais du coup, si on met ça à l'envers, c'est que nous aussi, on a un très gros rôle en tant qu'homme. Parce que c'est pas facile, en fait, de lui créer ce cocon-là. Donc, c'est pour ça, je pense que au tout début de la relation, peut-être même les premières décennies, peut-être, il y aura encore aucun qui sera dans son rôle parfait. L'homme n'aura pas encore atteint cette création d'un cocon parfait, et la femme ne sera pas encore dans ce cocon parfait non plus. Donc, ouais, je sais pas. Mais du coup, il faut toujours insister sur le fait qu'on parle bien évidemment de enlever cette peur constante qu'elle a euh, vis-à-vis du monde extérieur, Ouais. que l'homme n'a pas. Parce que si on prend juste ça hors de son contexte, c'est enfermer la femme, tu vois. Mais Moi, je pense plutôt que c'est lui enlever des obligations modernes. oui, mais je veux dire, Sans forcément c'est- lui enlever des droits modernes, tu vois. Donc, ouais, mais tu dis ça à une femme comme ça, elle va dire je suis indépendante, je suis une femme, enfin je suis forte, je peux faire ce que tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. ouais, mais Juste si tu enlèves le contexte Mhm. que je viens de dire, genre tu lui dis directement de cette manière-là que sans moi tu peux rien faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est réducteur et c'est pas. Mais moi, je pense que c'est réducteur que pour une femme qui n'a pas compris sa propre féminité. Parce que si tu vois ça comme ça, c'est très réducteur en tant qu'homme de devoir travailler pour un autre être et pour lui créer une meilleure vie. Parce que si toi, tu dois créer un cocon pour quelqu'un d'autre, tu vis pas forcément une meilleure vie. Ouais, mais est-ce que Tu travailles plus pour dur. l'homme c'est pas une satisfaction? Ben justement. Tu vois, c'est ça. Mais Parce que moi personnellement, je vois pas ça comme une entrave. parce que Tandis on que est en connexion avec notre masculinité. Tandis que si tu retournes le truc, tu dis que voilà, justement, la femme doit travailler, provide, faire toutes ces choses-là pour enlever les épines à l'homme, Ouais, pour que nous, on puisse s'exprimer. pour que l'homme puisse s'exprimer. Là, tout à coup, ça fait moins sens. Voilà, ouais. Tu vois? Mais peut-être que c'est juste pour nous parce qu'on a grandi comme ça, etc. Mais Et justement, c'est ce que je pense, c'est qu'en en fait, nous, on sera heureux de notre rôle d'enlever des épines à notre femme parce que, et c'est ce que moi je pense, fait partie de la masculinité et que du coup, on est en connexion avec ça. Et que la femme, du coup, elle pourrait voir qu'elle est enfermée ou qu'elle est limitée dans son truc ou qu'elle est dépendante, on va dire, de son homme, que si elle était dans l'optique masculine. Parce que si elle avait une optique féminine, là, elle se dirait, en mode, justement, moi je suis dans mon truc, c'est bon. Tu vois, là, tu as inversé les choses et du coup, ça devient clair d'un coup. ça devient clair. En mode, Tu vois? ah, mais non, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Je pense que c'est ça. On passe à la question suivante. Ouais. Est-ce que tu penses que le masculin et le féminin sont juste deux énergies
qu'on a tous en nous. Mais- Et que ce qui fait un vrai homme, c'est uniquement le ratio. Bah, ça même, biologiquement parlant, quand on fait des études en biologie, etc., même en secondaire, on apprend ça. On apprend que l'homme fait de la testostérone Mhm. à partir de la puberté, et c'est aussi là où on commence à voir les différences entre les hommes et les femmes. L'homme fait plus de testostérone que Ok. la femme. Tandis que la femme, elle fait de l'œstrogène. À partir de la puberté, elle fait plus d'œstrogène. Ouais. Tandis que l'homme, il en a aussi de l'œstrogène, mais il Ouais, en a ouais. beaucoup moins. Et la femme, elle Tu en a vois. aussi de la testostérone. Et la femme, elle a la testostérone, mais elle en fait moins. Mhm. Tu vois. Et en fait, comme tu dis, c'est un ratio. L'homme, Mhm. quand on est enfant, même physiquement, tu peux voir un petit garçon, une petite fille, si jamais tu vois que le garçon il a un peu des longs cheveux, t'es pas 100% sûr que c'est un garçon. Enfin, Mhm. genre, sans vouloir. Ouais, parce que c'est relativement On va dire, unisexe au début. quand ils sont petits, un bébé, un enfant, tu vois pas forcément la différence. Tu vois. Mhm. C'est à partir de la puberté où maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui prennent des hormone blockers, etc. Mhm. C'est à partir de cette période-là que voilà, les hormones, ils changent. Mhm. Et l'homme commence à faire plus de testostérone. Et la femme, elle fait son oestrogène. Mais, comme je t'ai dit, quand on est enfant, on fait la même, plus ou moins. Tu vois. Et ça reste. Ouais, du coup, biologiquement, oui, c'est vraiment une question de ratio. Du coup, je me demande si en tant qu'adulte, par exemple, si tu as un trait qui est féminin à toi, est-ce que tu dois ajouter un trait masculin pour compenser? Par exemple, typiquement, quelqu'un qui est pas forcément sensible, mais qui est très empathique. Tu vois, c'est un truc qui est typiquement féminin, mais qui est pas mauvais à avoir comme homme. Tu vois. Mais si tu en as plein de ces traits que tu peux, on va dire, interchanger, est-ce que si tu manques de traits typiquement masculins, est-ce que du coup ça ferait un genre de 50-50 ou même l'inverse? Est-ce que ça serait mauvais du coup? J'essaie de réfléchir, hein, mais imaginons quelqu'un qui a énormément d'empathie, comme tu dis, tu vois. Hmm. Euh, je le vois plus comme ça, hein, imaginons, mais ce que tu dis, est-ce qu'il va compenser avec un autre trait? Mhm. Mais je pense justement que, vu les traits masculins, ça va juste intensifier cette chose. Dans le sens où, laisse-moi expliquer, une personne qui a de l'empathie, une femme qui a de l'empathie, ok, elle va prendre soin de ses enfants, elle va prendre soin des gens, mais dans son entourage proche, peut-être faire des dons, etc. Tandis qu'un homme, il va vraiment faire un truc beaucoup plus grand, tu vois. Il Ok. va euh, créer une organisation où il va aller sur place pour aller, tu Mhm. vois. Genre, on voit énormément de groupes en tant que Marocains, etc. Des gens qui vont dans les montagnes de l'Atlas, c'est des hommes, tu vois, qui Mhm. viennent faire des actions ici, en Europe, etc. Et qui retournent au Maroc pour aller, par exemple, donner des couvertures dans les villages dans l'Atlas. Tu vois. Ok. Mais c'est des hommes qui vont faire ces choses-là. Les femmes, elles peuvent faire ces choses-là aussi, hein. Mais je veux dire, il y a beaucoup plus d'hommes qui vont venir et qui vont faire une grosse organisation autour de ça, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et à ce Hmm. moment-là, peut-être plus un trait masculin de faire une chose grande comme ça, tu vois, de créer une organisation, de faire Ouais, par un exemple, je système vois qui ça comme un fonctionne, tu trait vois. qui est surtout masculin on va dire, de taper le poing sur la table et de dire la situation actuelle, elle n'est pas OK, on va faire quelque chose pour la changer. Mais je me dis, est-ce que par exemple, s'il y a Bah, une je me femme dis, je me qui dis a ça, c'est ça l'empathie, tu vois. Tu dis l'empathie, et l'homme, hmm, tu vois, donc ouais. il peut avoir le même niveau d'empathie qu'une femme, mais comme tu as dit, il va taper sur la table et il va. Par exemple, une femme qui verrait, je sais pas moi, une situation qui n'est pas correcte, quoi qu'il soit, et qu'à cause de ça, elle se dit, vas-y, on va faire une organisation, on va changer quelque chose, on va faire les choses. C'est typiquement, du coup, un trait masculin, mais est-ce que ça la rend plus masculin? Est-ce qu'elle devrait compenser quelque part avec un trait Mais féminin? Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai d'un côté, l'impression. je pense qu'elle compense d'une certaine manière aussi, mais je pense pas que ce soit forcément le but, tu vois, enfin de devoir réfléchir à ça et de. Exactement, Je c'est le pense point pas du que. début. Je pense que voilà, Voilà. c'est un truc qui est inné, tu vois. Et Mhm. puis, toutes les personnes sont différentes, quoi qu'il arrive.
biologiquement et Mhm. physiquement et intellectuellement, etc., tout le monde réfléchit différemment d'une certaine manière. Euh, Même si euh, tu fais un truc qui est typiquement masculin ou typiquement féminin, il y a forcément des traits en toi qui, Mhm. comme tu as dit, qu'on pense, ou bien qui font en sorte qu'on peut percevoir ça comme Mhm. masculin ou féminin. C'est ça le truc, en fait, au tout début, là, quand je disais, ouais, quand t'es gamin, en fait, on s'en foutait juste, on faisait les choses. En fait, c'est ça le truc qui me dérange maintenant, c'est que subconsciemment, on doit choisir entre des traits masculins et féminins. Ouais, Tu vois, non, je pense que genre, par comme exemple, tu s'il y a dis, une c'est femme, un truc. elle a envie de changer les choses, elle va se dire peut-être, ah non, c'est peut-être un trait trop masculin, j'ai pas envie d'être perçue comme ambitieuse parce que c'est un trait masculin. Et un garçon que, par exemple, s'il y a un gamin qui pleure ou quoi, il va moins vite aller vers lui, il va dire, ah, vas-y, viens, c'est bon, tranquille et tout. Donc, c'est un truc typiquement féminin. En fait, moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que, ben, c'est qui décide ça, en fait? Ouais, D'où ça vient, le truc de ouais, je pense que voilà, ça c'est maintenant c'est un problème de société, qu'on commence trop à se mêler. oh, à De ce genre de catégoriser, à choses. mettre dans des Donc, petites cases, en mode, ouais, voilà. ça c'est masculin, ça c'est féminin. Et que du coup, voilà, si on regardait ta vie et on faisait la liste de toutes on va dire les caractéristiques que tu as masculin, féminin, que, ah non, t'en as 51 féminines et 49 masculins, gay, tu vois. Ouais. Donc, en fait, c'est ça le début du podcast. C'est pour ça que je t'avais appelé même de base pour ça. En fait, c'est ce point-là qui me dérangeait. Et tu vois, mentalement, ça te dérange. Intuitivement, en tant que garçon, si tes hormones ils sont correctement là, et en tant que femme, si tes hormones elles sont en balance correcte, intuitivement, tu vas aller plus vers des choses qui sont C'est masculines. ça, on Voilà, réfléchit pas forcément à ce qu'on fait. Tu vois. Et je exactement. pense que, comme on a dit, que t'es enfant, adolescent ou adulte, tu réfléchis pas. Enfin, je veux dire, c'est Mm. instinctif. Ouais. Tu vois. Je sais pas, mais on m'a jamais forcé à aimer les petites voitures quand j'étais petit. Mhm. Parce que Tu c'était vois. instinctif. Ouais. J'aimais bien les petites On voitures aimait quand bien. j'étais petit. J'allais dans un magasin, Ouais. je voyais les petites Hot Wheels. J'aimais bien. Tu vois. C'était un truc, c'était cool. Je jouais avec mon frère, tu vois. Mhm. Et ma sœur, elle jouait avec ses poupées, ou elle a des trucs plus créatifs aussi. Mhm. Tu vois. On, on a tous été libres, personne n'a forcé qui que ce soit à aimer quoi que ce soit. Tu vois. Mhm. Après, bien sûr, il y a ton environnement euh, de nature. Enfin, je veux dire, si quand t'es petit, on t'a mis dans une chambre peinte en bleu, peut-être que tu vas Ouais, peut-être plus ça a un aimer le impact, mais bleu voilà, on sait rien. que le rose. Mais ouais, je pense pas qu'il y ait un garçon qui, quand il est petit, si on Mhm. lui dit de choisir entre le bleu et le rose, tu vois, c'est pas qu'il va Mhm. instinctivement choisir le rose. Ouais, c'est possible parce que le rose, c'est une belle couleur, tu vois, on s'en fiche. Toi, t'as Mhm. choisi le rose, moi, j'ai choisi le bleu ici. J'avoue. Donc, et je questionne pas ta masculinité. mais mais voilà, quoi. C'est. Alors moi, une question que je me posais, c'est, tu sais, je lisais le livre l'Iliade, je sais pas si tu connais. Ouais, de Homer. Voilà, donc en fait, c'est de l'histoire de, De l'Odyssée. de Troie, voilà, de l'Odyssée de Troie, etc. Et je me disais, en fait, je pense que c'est Hercule. Parce que, en fait, je suis sur un sujet suivant, sur les émotions et comment les gérer. Je me dis, en fait, c'est un homme qui est vu comme très masculin dans l'histoire, mais qui exprime très fortement ses émotions. Donc, quand il est content, il est très content. Quand il est énervé, il est très énervé. Quand il y a son ami qui est mort, il pleure de toutes les larmes de son corps. Je me dis, ok, c'est intéressant quand même. Je me dis, c'est deux visions de la masculinité en rapport avec l'émotion qui est Hercule ou différente. Achille? Bon, ça, Achille, je pense. Achille. Ouais, Achille, ouais, C'est je me suis possible. trompé. Ouais. Il y a un petit temps que je ne l'ai pas lu. Mais je me dis, tu vois, par exemple, Ça ça, dépend, c'est la guerre de Troie? C'est la ouais, la guerre de Troie, Ouais, c'est ouais. Achille alors. Hercule, c'est C'est le l'autre. dieu. Ouais, ouais. Ça n'a rien à voir en fait. Tu vois, je me dis, Non, les deux sont très masculins. C'est deux exemples vrai. très masculins. Tu vois, je me dis, l'un, il exprime très fortement ses émotions. Il est très en connexion avec ses émotions. Et l'autre, maintenant, tu vois, ce qu'on se dit maintenant, c'est en mode, non, tes émotions, tu vois, tu les enlèves. Alors, tu vas travailler mieux quand tu n'en as pas envie, etc. Et des fois, j'arrive pas comment dire ça, à unir les deux. Bah, écoute, ça c'est toutes des. Parce que les deux extrêmes sont mauvais. Mais ouais, mais toutes ces philosophies, tous ces points de vue, tous ces
elles sont différentes, c'est vrai, mais quand tu regardes aujourd'hui les livres, Mhm. ok, bah, c'est qui a écrit le stoïcisme? Enfin, c'est qui a inventé ce principe? Tu vois, C'est Marc Aurèle. Marc Aurèle, ouais. Marc C'est Aurèle. qui l'a Mais popularisé. l'Iliade, quand tu regardes, c'est du grec, etc. C'est qui? Bah, t'as Homère, tu vois, t'as Aesopus, tu vois, t'as ce genre de Mhm. gens-là. T'as, je sais pas, quand tu regardes le prince de Machiavel, tu vois, c'est un gars aussi qui vient et qui va te dire, voilà, quand t'es un homme et que t'es amoureux d'une femme, par exemple, tu vois, Mhm. tu vas, tu vas faire en sorte que, voilà, comme tu as dit, ton monde va tourner autour de cette femme, mais si jamais ton monde ne tourne plus autour de cette femme, tu vas spiral autour de toi-même, et à ce moment-là, tu vas devenir une sorte de destructeur des mondes, Mhm. tu vas avoir d'autres objectifs, en fait, tu vois. Mhm. Alors, quand tu trouves la personne pour qui tu es prêt à sacrifier tout ça, tu vois, Mhm. tu auras une ambition personnelle plus démesurée. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Machiavel, c'est un peu comme ça, ce qui va aller conquérir le monde, tu vois. Mhm. Alors que, enfin, ça, je pense que tous les petits garçons, ils ont un petit peu ce rêve d'être un peu le roi du monde, d'être Ouais, le toujours. plus fort, Ah ouais. etc. Tu vois. Mais tu mets un peu cet ego et cette ambition de côté pour la personne que tu aimes, Mhm. pour faire un truc plus sympa, plus convivial, plus, tu vois. Mhm. Mais donc, tous ces hommes ont écrit toutes ces œuvres différentes, tu vois, avec tous ces caractéristiques pour les hommes différents. Et du coup, ils représentent tous une certaine philosophie et tous les hommes peuvent avoir ces philosophies, mais ça fait pas de Machiavel moins un homme que Marc Aurèle, tu vois. Mhm. Ouais, voilà. Ça fait pas de Marc Aurèle moins un homme que Homère ou que, Mhm. tu vois. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, Ouais, je ouais. pense pas que c'est inhérent à chaque personne d'avoir Ouais, ça. je pense que juste, tu vois, faut pas être victime de ses émotions, mais que, en fait, ne plus les utiliser, c'est vraiment un gâchis. Là, je me dirais, si par exemple, quand t'es, je sais pas comment dire ça, mais genre, j'ai l'impression que le message de la masculinité moderne, c'est juste de faire baisser le volume de toutes les émotions. Alors que je me dis juste, en fait, ce serait intéressant juste de savoir quand les exprimer et quand devoir les retenir. Ça, c'est d'avoir un certain contrôle de ses émotions. C'est ça, Mais je exactement. pense que c'est ça, justement, la masculinité. Voilà. De savoir contrôler, tu Mhm. vois. Parce que, comme on a dit encore une fois, sur un excès de rage d'un Ouais. Ça a chimpanzé, beaucoup plus de structure que. Ouais. tu mets une baffe à quelqu'un et ça peut lui faire. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Une, une femme, c'est fragile. Tu vois. Mhm. Tu dois contrôler ta force. Tu vois. Tu dois contrôler ta rage, tu contrôles d'une certaine manière ses émotions. Tu vois. Mhm. C'est ça être un homme. Je pense que c'est ça, ouais. Être. En fait, je pense qu'en en tant que. En fait, la masculinité, je pense que, justement, on va essayer de répondre à la question. C'est qu'est-ce qu'est la masculinité? Je pense que c'est tous les pouvoirs qu'on a reçus en tant qu'homme, de pouvoir les mettre dans la bonne direction. Parce que de base, on a tous un côté un petit peu égoïste, on a tous un côté un petit peu euh, sadique, on a tous un côté où on a envie de voir brûler la terre, tu vois, le truc typique. On a aussi tous un côté où on a juste envie de se reproduire partout. On a aussi, aussi une envie de juste être le roi du monde et dominer tout le monde. Mais que cette force-là qui vient activer tous ces désirs-là, et qu'en fait, ils peuvent être mis dans des choses qui sont beaucoup plus euh, moralement correctes, et que ce processus de contrôle, je pense que c'est exactement ça, la masculinité. Non, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est pas, comme on dit, c'est pas exagérer tous ces traits-là, tous les autres Voilà. traits, mais c'est vraiment purement savoir se contrôler. Être en Mhm. contrôle de son esprit, de son truc, c'est ça être Ouais. un homme. Mais pour ça, et c'est pas un truc facile, hein. Il faut Non, savoir contrôler. c'est toute une vie pour. Voilà ce que tu vis. Des gens, ils atteignent pas ça jusqu'à leur, je sais pas quel âge, tu vois, mais Mhm. tu fais toujours de ton mieux, étape par étape, euh, petit peu par petit peu. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que l'objectif, c'est pas d'être meilleur que quelqu'un d'autre, c'est d'être meilleur que soi-même tous les jours. Mhm. Tous les jours, tu t'améliores un petit peu. Tous les jours, tu te contrôles un petit peu. Tu vois, tu n'exagères rien, tu fais rien avec excès. Mhm. Tu vois. Enfin, c'est comme ça que.
Mhm. que je le vois. C'est quoi la Et du coup, je pense que la féminité, à l'inverse, c'est pouvoir. Mais c'est pour ça, en fait, la féminité, pour qu'elle s'exprime, elle a besoin de beaucoup plus de conditions que la masculinité. Mais j'allais dire justement, c'est peut-être l'équivalent. Enfin, C'est l'inverse, en fait. pas l'inverse, mais genre, ok, l'homme, comme on a dit, il fait en sorte d'enlever les épines extérieures, tandis que la femme, elle va aider à enlever les épines intérieures. Développe. Dans le sens où bah, elle va nous aider plus émotionnellement à nous calmer, à faire des choses moins avec excès, tu vois. Ah, Genre, tu penses que. la femme, elle est là pour aider l'homme émotionnellement, tandis que l'homme est plus là peut-être pour l'aider. Tu penses que ce processus-là qu'on avait décrit, d'avoir tous ces désirs-là et ces énergies-là débordantes, pour les transformer et les canaliser vers un projet qui a du sens, que ce processus-là, qu'on a appelé la masculinité, que la féminité, elle est nécessaire. Mais je pense que oui, parce qu'il y a même. Enfin, on va dire que c'est pas ce qu'il y a l'expression que c'est vrai, mais je veux dire, si jamais il y a l'expression, c'est qu'il y a forcément une réalité derrière. Mais derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Tu vois. Et voilà, donc je pense que tu peux pas atteindre tes objectifs s'il n'y a pas une grande femme à tes côtés qui va justement t'aider à gérer tout ça, tu vois, à gérer tout ce stress, à gérer toutes ces émotions. Et je dirais même, s'il n'y a pas une femme à côté qui en vaut la peine. J'ai l'impression que c'est ça une grande femme. Tu vois, tous ces désirs-là qu'on a au début, quand on se dit, OK, on va les mettre dans quelque chose qui a plus de sens pour le monde, que pour quelqu'un ou quelque chose qui en vaut la peine. C'est souvent une femme. Et là, justement, on peut revenir justement à l'alchimie. Je savais que t'allais. Justement, on a cette recherche de la légende personnelle. Ça passe aussi forcément par une femme forte derrière, la Fatima, qui va aider notre Santiago à atteindre ses buts. Elle va pas le bloquer, mais elle va l'encourager, l'aider. Et c'est une sorte de réconfort intérieur que l'homme a besoin, parce qu'on est aussi toujours en proie au doute. Tu vois. Tous les hommes doutent. On n'est jamais sûr de nos capacités. Parfois, on est trop pessimiste, parfois, on est trop optimiste. Et on a besoin peut-être de quelqu'un pour réguler ça. Donc, peut-être que voilà, c'est une grande femme. J'aime bien la définition qu'on a donnée. Nice. Nice. On passe à la suite. Ouais. Ah, ça c'est intéressant. Est-ce que la masculinité a besoin de reconnaissance extérieure, de la femme, de la société, des réseaux sociaux, des réseaux en général, pour exister? Donc, en d'autres termes, est-ce que si les femmes n'existaient pas, ou la féminité n'existait pas, est-ce que la masculinité existerait ou pas? Alors, regarde, je mets notes parce que. Ouais, tranquille. J'avais recherché un petit peu et je trouve que les réseaux sociaux, ils ont transformé cette virilité en performance. C'est comme ça que je l'avais noté. Ok. Parce qu'un homme solide, il n'a pas besoin d'être admiré, désiré, applaudi, peu importe. La reconnaissance, elle est bien. Ok. C'est bien d'être reconnu. On est d'accord. C'est bien d'avoir ces pairs qui vont venir et qui vont reconnaître une certaine masculinité chez l'autre personne. Mais est-ce qu'un vrai homme, c'est pas une personne qui va vivre dans le Vinland, tu vois, seul, en ermite? Ça fait pas de toi un homme? Est-ce que t'es pas un homme si il y a que toi, t'es tout seul sur ton île, tu vois? Moi, personnellement, je trouve ça tout aussi masculin qu'un homme reconnu, tu vois. Je pense que c'est juste une question que tu te sens peut-être un peu mieux d'avoir cette reconnaissance des autres, parce que c'est toujours un truc qui est bien, mais les réseaux sociaux, ils font en sorte qu'on exagère toutes ces choses-là, tu vois. Je suis pas complètement d'accord. Je pense que le gars là, l'ermite, on va dire, pour moi, c'est le moins masculin de tous. Parce que il ne transforme, tu vois, tout ce qu'on avait dit là, tous ces potentiels d'énergie, il le transforme en rien du tout qui est utile pour la société ou pour des gens ou pour des éléments externes à lui-même.
Parce que je trouve que l'homme en lui-même, si juste il se sert lui-même en ermitage, on parle bien de l'ermite qui reste en ermitage, pas qui y va pour se recentrer et puis revenir à la société. Moi, justement, je trouve que quelqu'un qui fuit la société, c'est le moins masculin de tous. Parce que si. euh, mais attends, ce que tu disais aussi pour la reconnaissance, je trouve ça intéressant aussi. Je trouve que la reconnaissance, c'est important, mais ça dépend de qui. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si par exemple, cette femme-là que tu as choisie comme aide à ton processus, Moi, je parle pas forcément de femmes, hein, je parle en ouais, général d'une reconnaissance. par exemple, cette générale femme-là, d'hommes ou de femmes. si elle reconnaît que tu as avancé et que tu as apporté quelque chose, je trouve que c'est important. C'est important qu'il y ait cette reconnaissance-là. La même chose pour la société. Si tu as apporté quelque chose et que la société, elle t'applaudit pour ça, je suis d'accord. Mais les réseaux sociaux, le petit problème qu'il y a là, c'est que les gens vont t'applaudir ou pas, souvent, juste en fonction à quel point tu as pu les entretenir. Tu vois, à quel point tu as pu les divertir, les amuser ou faire ressentir de l'émotion. Pas forcément à la valeur réelle que tu as apportée. Ouais, mais c'est vrai, non, parce que bien sûr, quand on parlait de rentrer en mode ermite, tu vois, moi je pensais plutôt à, allez, comme je t'ai dit, j'ai parlé de Vinland, donc peut-être un Thorfinn, peu importe, mais aussi peut-être un Bouddha. Tu vois. Mais forcément, ces personnes-là, ils reviennent aussi à la réalité à un certain moment après avoir reçu une illumination, après être monté dans un autre degré de spiritualité, Oui. tu rentres en mode ermite, forcément, ça te rend masculin, tu n'as pas forcément besoin de cette reconnaissance quelconque, tu vois, quand tu pars en mode ermite, mais forcément, je pense que tu peux pas rester éternellement en mode ermite. Tu vois, c'est pas le but, en tout cas, de mourir en mode ermite. Tu dois ramener. Enfin, oui, je pense que tout homme a cette envie de ramener une quelconque plus-value à l'humanité, même si c'est pas l'humanité entière, même si c'est qu'une autre personne, tu vois, mais avoir une seule leçon à ramener, tu vois, tant qu'elle soit intéressante et qu'elle ait un certain but profond, tu vois. Tu vois, par exemple, les familles ou même les personnes qui partent habiter off-grid, donc ils s'achètent une maison quelque part dans une forêt et ils restent habiter là-bas, ils sont en autarcie. Je me dis, en fait, ces gens-là, ils ont juste assouvi leur désir qui, pour moi, rentre dans la même catégorie de désir de faire brûler le monde, de fuir, de rien faire. Non, parce que forcément, le monde d'aujourd'hui autour de nous, il n'est pas parfait. Et mais il n'a jamais été parfait non plus, tu vois. Est-ce que ça crée pas, maintenant, tu me dis, voilà, des gens qui partent comme ça avec leur famille. Donc, seul ou en famille? Si jamais ils partent en famille, tu vois, est-ce que c'est pas la manière la plus facile d'enlever toutes les épines extérieures pour ta femme? Mais à ce moment-là, oui, il le fait, mais c'est fade. C'est sans saveur. Voilà, exactement. C'est pas. Pour moi, c'est la meilleure manière de gagner au jeu, c'est de quitter le jeu. Non, je suis pas d'accord. Non. Non. Ça, en fait, tu vois, le développement là dont on a parlé, il est à zéro. C'est ça c'est un truc inherited into men, c'est un truc que les hommes ils aiment, d'avoir ce petit goût du jeu. Tu vois. Ouais, les obstacles, le challenge. C'est parce que c'est compliqué que après. Est-ce que tu peux en vouloir à quelqu'un d'avoir abandonné? Non, moi je le comprends entièrement. Mais je comprends. Tout comme, et ça peut sonner bizarre, hein, mais le psychopathe qui va tuer dans les écoles, qui fait un school shooting, je le comprends. Quand tu essaies de suivre son raisonnement, quelque part, tu le comprends. Tu te dis, ok, c'est quelqu'un qui a été rejeté tout le temps, qui est toujours dans les problèmes, il n'a jamais été aidé et il a vu toujours tout le monde comme des ennemis. C'est une réaction normale alors de faire ça. Parce que comment est-ce que vous, les petits gamins, vous pouvez rigoler là alors que moi je suis en souffrance? Tu vois, donc ça là on revient à l'épisode précédent. Mais genre, en fait, regarde, si tu es vraiment empathique avec les gens, tu peux ne pas justifier, mais toujours comprendre. Tu peux toujours comprendre quelque part vers où c'est parti. Mais c'est ça le truc, c'est qu'il y aura toujours forcément une personne qui va être d'accord avec ce que tu fais et ce que tu vas dire. Ouais, voilà. Enfin, mais je sais pas, mais en tout cas comprendre. Ouais. Comprendre, d'accord. Mais et justement, c'est là qu'on revient à la masculinité. Est-ce que, comme on a dit, c'est pas de se contrôler, justement. Ah, voilà. Ouais. Et d'essayer de trouver une solution d'une certaine manière ou d'un certain degré, tu vois,
imaginons que tu veux faire un school shooting parce que tu as toujours été rejeté, tu as toujours été. Mhm. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Exactement. Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Mhm. Parce qu'il y a forcément une solution. Il y a forcément une solution. Ouais, et tout le processus de la masculinité, c'est de trouver des solutions encore et encore et encore. C'est de trouver une solution. Parce qu'il y a toujours des obstacles. Et puis, il y a ton thought process, tu vois. Donc, tu es là, tu as pensé, c'est ça, imaginons à faire un school shooting, tu vois. Mhm. Tu as pensé à tout ça, mais le fait que tu sois arrêté et que tu aies trouvé peut-être une solution. Ouais, pour moi, ça t'a fait un plus 1 XP dans ton Ouais, c'est ça. ta masculinité, ouais. Ça te fait un plus 1, mais tu peux aussi l'enseigner par la suite, tu vois. Tu peux aussi le transmettre cette idée, cette solution, tu vois. C'est un nouveau purpose, comme toi. Dépression. Mhm. Tu reviens, bim, je dois trouver, je dois aider les gens à sortir de cette dépression aussi. Tu vois. Exactement. Moi, j'ai trouvé une solution, ça veut dire que c'est possible, tu vois. Mhm. Donc, une personne, comme on l'a dit, qui fait des school shootings, bam, bam, il peut réfléchir. Bon, ce serait mieux de le faire avant de passer à l'acte, parce que ce serait... De préférence. Voilà. Mais tu réfléchis, et puis tu peux transmettre ça. Mhm. Tu peux transmettre pour que le monde en bénéficie, tu vois. Exactement. Tu vois, par exemple, pour moi, l'homme là qui va en ermite et qui fuit la société, et le gars qui fait un school shooting, pour moi, ils sont au même level de masculinité. Très bas. Tu vois, ils ont tous les deux eu un obstacle. Non, Tous les deux, il y a un à problème. ce moment-là, je vais mettre une petite nuance juste à ce que tu dis, mais la personne qui fait le school shooting et la personne qui reste en mode ermite. Oui, bien sûr. Parce que, Bien sûr, comme on l'a dit, ouais. le fait de mettre school shooting, c'est un truc qui se passe en un instant. Tu vois. Ouais. Tandis que l'autre, c'est un truc qui se passe sur plusieurs années. Bien sûr. Parce que si je rentre en mode ermite maintenant et que toi, tu fais un school shooting, moi, dans un an, je peux sortir. Tu vois. Ouais. Toi, Ah, irréversible, l'autre non. Ouais, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ouais. Ouais, non, ça, on est bien d'accord. Mais déjà, c'est le même level de non-effort. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est non-effort de sortir de cette zone de confort. Ouais. C'est Ouais, c'est ça. peut-être que les gens ils vont penser, peut-être pas une zone de confort. Enfin, c'est peut-être sortir de cette zone de confort d'aller tuer tous ces gens qui Non, mais brisent ton c'est confort. ce Mais que tu justement, as envie de faire là maintenant. c'est C'est une envie, une envie pressante. ouais. Et tu y réponds sans C'est réfléchir. un excès de rage, Voilà, exactement. et donc oui, c'est mauvais, c'est une chose. Ouais. Mais donc, on revient toujours à ce fait, à cette définition qui disait que l'homme doit savoir se contrôler. Parce Mhm. qu'on voit plus. Bon, allez, c'est beaucoup plus rare de voir une femme aller faire un school shooting. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Seule femme que tu vas faire ça, c'est un homme trans. Est-ce qu'à ce moment-là. Bon, Regardez, en fait, le but de ce podcast, c'est vraiment de se faire cancel le plus vite possible. Bon, la dernière question, et je pense qu'on a vite fait répondu, c'est est-ce que la masculinité, elle change avec l'âge? C'est toi qui l'avais écrit, et Ouais, tu ouais. disais vraiment l'âge, donc 20 ans, 30 ans, 40 ans, et moi je l'avais compris comme l'âge, donc l'époque. l'époque, quoi. Je veux bien qu'on réponde à la première, et puis D'abord, on avec passe à la l'âge. suivante. Alors, ce que moi j'avais écrit, donc plutôt dans les trois différentes catégories, donc enfant, jeune adulte, adulte, c'est que en tant qu'enfant, tu as une énergie brute, tu vois. Mhm. C'est spontané et tu testes les limites, tu vois. Homme comme femme, tu vois. Dès que tu deviens un adolescent, donc un jeune adulte, tu commences à rechercher plus une affirmation, une confrontation et une construction, tu vois. Donc tu commences à te construire toi-même. Et puis dès que tu deviens mature, donc un vrai adulte, c'est là que tu vas commencer ce procès de transmission, peut-être, et de silence, de calme et d'exemplarité. Tu vois. Ok. Essayer de montrer l'exemple aux autres générations, tu vois. Et une masculinité, justement, qui ne mûrit pas, Ok. qui ne devient pas transmission, silence, exemplarité, ça devient plus de l'agressivité ou du ridicule. Ok. Donc, on pourrait voir ça comme l'image qu'a Andrew Tate Mhm. aujourd'hui, c'est une masculinité qui n'a pas eu de maturité. Et du coup, on peut le voir un peu en ridicule. Mhm. Tandis que si tu deviens plus mature, un vrai homme, on va dire,
tu vas peut-être plus prendre de distance, voir ça d'un autre œil, tu vas voir ce que ces gens-là font d'un autre œil, et puis réfléchir calmement à ce genre de choses, et puis peut-être traduire ça en quelque chose de plus concret, quelque chose de plus acceptable, on va dire. Ok, ouais. Moi, comment je le voyais, c'est que oui, ça change avec l'âge. Et qu'en fait, l'expression, parce qu'en fait, la définition qu'on a donnée, je pense qu'elle est vraiment pas mal. C'est que la masculinité, c'est le processus de dompter toute l'énergie et les désirs qu'on a, qui sont pas forcément bons pour tout le monde, en quelque chose d'utile. Et que ce processus-là, il est différent dépendant de l'âge, parce que ces désirs-là changent avec l'âge aussi. Tu vois? Ok. Donc, par exemple, je pense que un homme de 45 ans, il a beaucoup plus un désir de pouvoir qu'un gamin de 20 ans. Mais le gamin de 20 ans a peut-être plus un désir de se reproduire, tu vois, ou de l'argent C'est en tant peut-être que tel. plus Tu vois, en fait, le type ouais, de désir change. vers la vingtaine, la jeune adulte, etc., c'est peut-être plus une question de chercher la liberté. Mhm. Ouais, Ça. se rebeller pour le fun, se rebeller. Tandis que vers l'âge adulte, on cherche plus un peu la stabilité. Mhm. Et que justement, là, je pense que la masculinité, là, ce serait un peu d'être un peu. De se laisser aller et que ça soit ça, sur le petit désir. Et que la masculinité ici, c'est de dire en mode non, se laisser aller, en fait, c'est pas bon pour tout. C'est pas. J'apporte rien au monde avec ça. C'est de quand même se dire, ok, comment est-ce que je peux bouger quand même? Et souvent, ça passe par enseigner ce que tu as déjà appris quand tu étais plus jeune. Mhm. Mais qu'il y a plein d'hommes qui disent, frère, c'est pas, Moi, c'est pas mes affaires. C'est là que genre, avec ce que tu dis. En tant qu'adolescent, on recherche littéralement un peu à être le roi des pirates. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement. On ça. essaie vraiment de chercher cette liberté, ou en tout cas ce manque de contraintes, tu vois, du monde extérieur pour avoir le plus libre possible parce que. Et c'est pour ça qu'on cherche peut-être un peu l'argent. Tu vois. On cherche énormément l'argent vers cette période-là pour Parce que c'est la pouvoir aller traduction pour la voyager. liberté directe. Voilà. Ouais. Pour nous, c'est ça, c'est notre billet pour la liberté vers le. Parce qu'à chaque fois qu'on veut l'adolescence. faire quelque chose pour être plus libre, le premier frein toujours c'est l'argent. Voilà. Ah, t'as envie de voyager? Ah, t'as l'argent pour? Ah, t'as envie de faire ce que tu veux? Mais t'habites chez tes parents, c'est pas c'est toi qui décides. Ah, ok, je vais aller habiter tout seul. Ah, j'ai besoin d'argent pour ça. Ah, j'ai envie de rouler tout vite. Ah, t'as une voiture, t'as de l'argent pour ça? Ah non, ok. À chaque fois, la réponse c'est l'argent. C'est pour ça que tu vas plus rarement voir quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui est jeune te dire que l'argent ça sert à rien. Plutôt qu'une personne qui a déjà eu l'argent, qui a déjà vécu. Et quand tu regardes aussi, c'est beaucoup les jeunes qui ont énormément envie de voyager, qui ont énormément envie de voir le monde, qui ont énormément envie de découvrir. Tandis qu'une personne de l'âge de tes parents, de l'âge de mes parents, ils vont plus être là. Oui. C'est bien, je voudrais voir. C'est une culture intéressante. C'est pas mal. Ils ont l'argent, tu vois, ils pourraient voyager s'ils voulaient, mais ils le font pas forcément. C'est pas vraiment une question d'argent, tu vois. C'est parce que si c'était pour l'argent, ils le feraient, tu vois. Ils ont l'argent pour voyager dans les pays qu'ils veulent, mais ils le font pas forcément parce que ça les intéresse peut-être plus après un certain âge, tu vois. Peut-être pour ça qu'il faut en profiter pendant qu'on est jeune, parce qu'à un certain moment, ça va, cette envie, elle va disparaître. Et aussi, et ça va quand on est jeune, on a un certain courage. En tant qu'adulte, on n'a plus. Par exemple, un exemple que je trouve très intéressant, c'est mon père. Il a toujours voulu faire du saut au parachute, mais il l'a jamais fait pour X, Y raison. Maintenant qu'il a le temps et l'argent de le faire, il a plus envie. Il a plus envie. Ça fait c'est ça. Après, tu te dis, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est vraiment un truc qui, tu vois? Moi, par exemple, si on me pour le nous, non, moi, j'y vais direct. Pour moi aussi, c'est un truc qui a l'air super stylé, ça a l'air sympa de faire. Mais ouais, donc notre processus de réflexion, c'est en mode, ok, c'est cool, j'ai envie de le faire. Donc eux, c'est en mode, oui, ça peut risquer, voilà, j'ai une femme, des enfants, je laisse derrière moi une maison. On n'a pas de responsabilité. C'est ça. Ouais. Toi, si jamais tu sautes en parachute, ton parachute ne sera pas, t'es mort. Voilà, les parents, ils vont être tristes un peu, et puis c'est tout, tu vois. Bon, ils vont être tristes longtemps, mais voilà, il n'y a pas de. Mais il n'y a pas vraiment de répercussions, la vie est faite déjà, tu vois. Voilà. Mais si jamais tu as une femme, des enfants, c'est peut-être un peu plus compliqué. Si jamais mon parachute ne s'ouvre pas, c'est galère. C'est plus hard, ouais. Surtout si tu es dans le processus ou si tu as déjà fini d'enlever toutes les épines de ta femme, de ta partenaire. Et que... Elle vient d'avoir le cocon parfait, moi, Alex, c'est ça. Ciao. Donc là, tu fous en l'air la vie de plusieurs personnes. Donc ouais, c'est peut-être. Ça.
c'est ça, en fait. Je pense que On peut. on peut finir sur ça, je pense. Ou t'as encore un point à ajouter? Hmm, Moi, j'ai plus de questions ici. Tout est... on a plus de questions? Bah, ouais, on peut finir ici. On peut finir ici. Bah, c'était très C'était un intéressant. plaisir, à Super. nouveau. Un plaisir, en effet. Et, C'est très instructif. Maintenant, il faudrait savoir sur quoi apporter le prochain podcast. ouais. Je pense que ça pourrait être intéressant déjà d'y réfléchir maintenant. Hmm. Même si ça va être peut-être coupé. Ouais, on va ou couper. bien- Je dois couper pour la place et tout. Ouais. C'est pas enregistré. Non, stop. Non, 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 non. C'est nul. Aïe. Pourquoi? Why? Ça a enregistré 26 minutes et puis. Et puis c'est passé quoi? Ça s'est enregistré là sur ton ordinateur ou pas?